Cette effervescence à présent, assez inhabituelle pour la cité de Luxembourg. Une cinquantaine de personnes ont manifesté ce matin leur soutien aux lanceurs d'alerte convoqués ce matin devant le tribunal correctionnel du Grand-Duché. C'est au cri de « Merci Antoine » qu'ils ont accueilli le principal accusé, Antoine Deltour. Il est poursuivi pour avoir fait fuiter des milliers de documents mettant au jour les pratiques d'évasion fiscale de grandes multinationales installées au Luxembourg. À ses côtés, 2 autres Français sont aussi poursuivis pour avoir révélé le scandale LuxLeaks. Florent Rodeau. Vol domestique, blanchiment, vol du secret d'affaires et du secret professionnel. Voilà les chefs d'accusation qui pèsent sur les 3 hommes à l'origine du scandale LuxLeaks. Premier à arriver au tribunal correctionnel de Luxembourg, Antoine Deltour, ici entouré de ses avocats. Il sera rejoint quelques minutes plus tard par Raphaël Allais. Pour leur défense, les 2 lanceurs d'alerte disent avoir agi dans l'intérêt général, et ce en tant que simples citoyens. Ce sont eux qui transmettent les documents compromettants au journaliste Édouard Perrin, qui révèle l'affaire au grand jour dans Cache Investigation. Pour Paul Morera, journaliste et producteur de l'émission à l'origine des révélations, c'est l'essence même de son métier qui serait remise en cause. Alors, quand on est journaliste d'investigation et qu'on révèle des dysfonctionnements ou des choses qu'on juge injustes, violer un secret professionnel ou un secret des affaires, c'est presque la définition d'un bon professionnel, de quelqu'un qui ne s'en tient pas à des témoignages, à des racontars ou à des on-dit, qui cherche à vérifier par des documents ce qu'on lui révèle. Donc, à la fois, je suis surpris sur un plan éthique, si vous voulez, mais je ne suis pas tellement surpris sur le plan business de la part de PricewaterhouseCoopers qui nous poursuit, parce qu'eux, au fond, ils veulent faire un exemple. Ils veulent montrer à leurs clients qu'il n'y aura pas de deuxième LuxLeaks. Les 3 hommes bénéficient du soutien de l'opinion publique. Une pétition en ligne a été lancée et recueille déjà plus de 120 000 signatures. Le procès doit durer jusqu'au 4 mai. Les 3 accusés risquent jusqu'à 10 ans de prison et 1 300 000 € d'amende. En tout, ce sont plus de 500 accords fiscaux signés entre des multinationales et l'administration fiscale du Luxembourg qui ont été révélés par LuxLeaks. On appelle ça le tax ruling, un mécanisme légal qui permet à des géants comme Ikea, Pepsi ou Amazon d'échapper presque totalement à l'impôt.